Bonsoir, bonsoir. En tout cas, nous avons d'abord coupé. On va revenir. Tu seras seul dans ton film. Tu ne vois pas que ça éclate là-bas. Va ranger ton parti. Va ranger ton comptoir politique. Idiot.
Bonsoir tout le monde, bonsoir sur les autres réseaux. Je sais que c'est chiant, hein. Être sur d'autres réseaux, on coupe le micro, vous n'avez pas. Mais c'est tout simplement parce que, en fait, avant d'introduire voilà, notre conférence, nous, on met un peu d'ambiance et un peu d'animation. Parce qu'il faut prendre avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de simplicité, etc. On ne stresse pas. Ici, quand tu viens chez nous, voilà, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tranquillité. On ne souffre de rien, on ne subit aucune pression. Et il faut redonner ce Camerounais. Les Camerounais se détestent tellement, ils ont de la haine, c'est un pays de mauvais cœur. Donc quand tu retrouves les gars comme les Stéphane Tumour en ligne, tu es fier d'être là. C'est pas toujours la politique, tu vois, sur tous les domaines. Nous essayons de te concilier, nous essayons de, tu vois, de t'amener, de te balader avec des sonorités de notre pays. Comme ça, tu te reprends, tu te retrouves et ça fait plaisir. Est-ce que c'est pas beau? Parce que vous ne pouvez pas songer, hein, gérer un peuple, administrer un peuple, si vous n'aviez pas à leur communiquer cet amour. Et nous, tout ce que nous avons, nous leur donnons cela. C'est parce que nous aimons le peuple que nous le faisons. Ce soir, je vais entrer par 3 axes. Oui, par 3 axes. Le dernier axe qui est très important. Le comptoir politique, je vous l'ai dit. Les gens voulaient me contraindre de laisser le comptoir politique de ne pas parler. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous projeter politiquement au Cameroun, aujourd'hui là, avec ce que le comptoir politique a fait, sans parler de leur positionnement public. C'est qu'on se ment à nous-mêmes. La réalité est qu'ils ont compromis la lutte du peuple camerounais. Et le silence est encore plus dangereux quand vous connaissez ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Et vous décidez de rester dans le silence. Vous tuez la lutte politique. C'est pour ça que ce soir, on va parler. Donc, si tu es ici et que tu es un fanatique, je te prépare déjà, ne reste pas. Ton cœur va éclater. Tu peux partir, on te donne quelques secondes, disparaît. Nous, on n'est pas là, on n'a pas besoin de votre visibilité. Moi, je vous l'ai toujours dit. On le dit avec beaucoup d'assurance. Je dis beaucoup d'assurance et de fierté. Parce que si nous autres, on avait décidé de faire un discours, si on avait décidé, si on voulait avoir de la visibilité, on devait adapter notre discours à ce qui renvoie, ce qui donne la visibilité, ou bien faire autre chose. La chance que nous avons, c'est que nous utilisons les médias, les réseaux sociaux, pour diffuser notre information, c'est tout. Nous ne sommes pas venus là pour nous faire voir, pour exister, etc. Surtout qu'on n'a pas eu besoin de ça pour exister. Et l'existence ou la visibilité arrête, c'est un bonus à ce que nous faisons dans ce lieu. Donc, quand vous confondez vos combats ou autres, vraiment, dans vos catégories, là, ne nous mettez pas à l'intérieur. Nous sommes là parce que nous voulons donner un meilleur au peuple camerounais. Je ne serai pas tranquille, à l'aise, qu'autour de moi, les gens profitent des richesses de ce pays. Et autour d'eux, vous avez cet océan de misère. Impossible. Nous n'allons pas accepter, je ne peux pas. Et nous nous battrons pour cela. Quel qu'en soit ce que ça va nous coûter, nous allons nous battre. Quelle qu'en soit la persécution, les insultes, la médisance, les comportages, les ragots, les bas, etc. Nous allons le faire. Et on le fait tellement avec beaucoup d'engagement et de fierté, et d'amour, et d'intégrité, que nous sommes heureux. Que même pendant les moments où nous sommes incompris, le temps qui est le meilleur réparateur, qui a la vérité absolue, il établit. Premièrement, je vais dire ceci. Je vous ai parlé de Nestor Nana, le grand frère de Nana, que j'appelle de Nana, c'est une notabilité, hein, c'est un respect, c'est un honneur aux aînés. Pour ceux qui sont de l'Ouest de Bamanté, ils savent de quoi est-ce que nous parlons. C'est signe de Nana. Nous, on l'appelait ici là-bas Tobias au départ. Pas forcément parce qu'on voulait le dénigrer ou bien autre. Mais c'était tout simplement lui envoyer un message en tant qu'un aîné et qui avait décidé de donner votre panel pour écouter les Camerounais. Faites preuve d'impartialité. Même quand nous avons été en désaccord avec lui, je l'ai toujours dit, et les gens, les autres, les amis peuvent témoigner.
Ce monsieur n'a pas de haine en lui. C'est pour ça que quand je parlais avec, ou bien j'essayais, on voulait expliquer, ou bien on voulait parler, expliquer les réfugiés qui ont hésité entre lui et nous, et notre groupe, il y avait beaucoup de doses d'amour et d'humour derrière. L'amour et l'humour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on savait que ce monsieur était juste encerclé par des hommes véreux, vicieux, dangereux, qui ont décidé de compromettre la lutte du peuple camerounais. Et je lui ai dit, nous avons fait le choix de défendre la vérité. Parce que pour nous, dans notre communication politique, nous avons une trajectoire. C'est pour ça que moi, je me balbutie. Nous, on ne se promène pas. On n'invite pas n'importe qui. Non, non. C'est tracer notre communication et travailler. C'est réfléchir. On donne des idées. Nous savons où nous allons. Et pour ça, on ne balbutie pas. On doit être cohérent. Et même si ça doit nous coûter une impopularité, nous, on n'a pas de souci. On assume, on est fiers de ça. Parce qu'en même temps, le jour la vérité avait triomphé, nous avons eu des pics de visibilité que certains n'ont jamais atteints. Ça, il faut le dire. On le dit avec beaucoup de modestie. Mais ce n'est pas ça notre finalité. Quand je vois des gens, des gambistes, des gens qui savent ce qui se passe, mais au nom de la visibilité et de la monétisation, tiennent le discours de mensonge, on sévilise l'espoir du peuple camerounais. Ça ne nous intéresse pas. Et mon seul problème que j'avais avec Nestor, c'est que moi, je ne demande pas à Nestor de suivre notre trajectoire. Je ne lui demande pas. Ce n'est pas notre mécanisme, ce n'est pas notre démarche. Mais tout ce qu'on lui demandait, c'était de lui dire, si tu veux écouter les Camerounais, il faut le faire avec beaucoup de doses d'impartialité. Faites-vous violence. Si vous donnez votre panel pour que les Camerounais s'expriment, donnez la possibilité, ne vous laissez pas influencer par une autre individu qui n'ont rien à voir, qui sont dans la propagande, l'insulte, etc. Et je vous assure, je croyais que c'était le seul panel qui pouvait encore permettre. Même s'il était pour nous, moi, je n'avais pas de problème. Soyez corps, soyez soutien, machin, truc. Mais le débat, si vous voulez qu'on débatte, ça doit être convivial, dans le respect mutuel des uns des autres. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Mais parce que finalement, c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Il faut opposer argument contre argument. Et les gens, nous, sur notre panel, les gens se disent, bon, nous avons déjà une posture, une conduite. En fait, nous soutenons la victoire du peuple. Et quelle est cette victoire? Celui qui porte cette victoire, c'est le président Chiroma. Peut-être ce panel, pour vous, est déjà orienté. Bon, puisque nous, on ne peut pas organiser, si vous avez des panels qui peuvent se faire cette violence, nous, on va aller sans problème. On va en débattre. Mais à un moment, il s'est présenté en défenseur des corps. Il a laissé l'insulte prospérer sur son panel. Il a laissé tout. Et ça a choqué tellement. Moi, je voyais le dernier jour, c'est Kemda qui était là-bas le dernier jour. Et quand j'ai appris, moi, je suis allé direct. J'ai dit, mais non. Et j'avais envoyé ma demande, il ne m'a pas pris. Parce que je voulais qu'on discute. Je vais lui dire, mais même s'il y a n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, le panel? Ben, ils n'ont pas accepté. Et c'était l'insulte, on nous insultait, tout ça. J'ai dit aux amis, prenons de la distance. Mais en même temps, les amis continuaient. Il y a Marseille qui était là-bas, WKD qui allait, Cédric aussi. Et je leur ai dit, continuez d'aller, soutenez, il n'y a pas de souci. Et ils étaient sujets, je leur ai dit, non, ce monsieur n'est pas méchant. Il n'a pas de haine. Et nous, on sait voir ça. Mais c'est ceux qui l'entourent. La haine circule dans leurs veines. Ils sont nés avec. Quand vous voyez la dame dont la nature a été ingrate avec... Seigneur, ma bouche. Elle vient nous parler de tout ça. Elle parle de Kemda. Kemda, c'est la distinction, madame. Quand vous voulez parler, Kemda, c'est la distinction. Oui, oui, oui. Et j'ai dit aux autres, non, restez vous motiver. Marseille était là-bas. Et je me rappelle que j'ai des gens qui nous écoutent, des profils qui sont venus un jour, on m'a dit, ben Stéphane, qu'est-ce que Marseille fait après tout ce que Nana a blessé, machin. J'ai dit non, il faut laisser. Est-ce que Marseille joue contre toi? J'ai dit non, non, le Marseille ne va pas le faire.
c'est quelqu'un d'intègre. Et c'est quelqu'un de libre. Massière, c'est quelqu'un de juste. Il a juste compris que j'ai dit à la personne, non, Dieu n'est pas méchant, c'est qu'il en veut, c'est pas grave. Mais un jour, il comprendra. Je disais toujours, gars, je prie chaque jour que ce monsieur comprenne qui sont ces personnes. Je sais qu'ils discutaient avec eux, je sais leur méthode. Et je vais vous dire, non, je pense que je ne vais pas vous dire. Ils sont capables, ils t'entourent, ils t'environnent, ils vont te sucer. Le jour, ils vont te sucer, te presser comme du citron. Ils vont te jeter. J'ai dit au gars, comme vous voyez là, on le célèbre. Demain, ils vont l'attaquer, ils vont l'insulter. Parce qu'ils ont d'abord un problème de visibilité et autres. J'ai dit au gars que la mort... Le même nana qui donnait son panel, le même nana qu'ils ont environné. Quand le Sénégalais a émergé, ils ont abandonné Nana. Ils ont abandonné Nana. Ils ont fui. Ils sont allés célébrer le Sénégalais. Or, quand ils s'en vont chez le Sénégalais, ils s'en vont chez lui pourquoi? Parce que chez le Sénégalais, les patriotes, ce qu'ils appellent tort, parce que nous, c'est des patriotes, nous sommes des patriotes. Là-bas, le débat se faisait. Or, les mêmes ont empêché Nana que Nana ne prenne pas les patriotes contre les torts. Il faut chasser. On chasse. Ça réduit la visibilité de Nana. Mais c'est les mêmes qui s'en vont. Plébisciter, fêter. Nana, depuis qu'il portait l'école, il a eu les lions. Nana a eu les lions un jour. Mais quand Nana a vu les lions là-bas, il voit. Donc c'est comme ça, les gars m'enseignent. Alors que nous, notre rôle, c'était de dire au grand frère Nana, ton panel doit être un panel de démocratie. Laisse-nous démocratiser ton panel. Je ne suis pas là pour que tu soutiennes le président, je m'en fous. Mais laisse-nous. On doit d'abord taper ces gars en face de parce qu'ils font trop de bruit. Ils sautillent comme des pop-corn dans une casserole. Donne-nous l'espace, comme ça on les traite. De Nana a réalisé que c'était une erreur stratégique d'être enveloppé par ces gars. Pour se détacher, il invite, parce qu'on l'avait abandonné. C'est un stratège. John Nana, c'est un stratège. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que c'est le de Nana. Il a pris qui? Lui, l'école. BS, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? De Nana est trop fort. De toutes vos histoires là, de Nana, c'est le plus fort des corps. Je le respecte. Il vous contrôle. Il contrôle la circonférence de savoir. Vous êtes des idiots, vous les corps. Non, ça va faire. Alors Béas, viens s'il te plaît. Béas est venu. Vous êtes tombé propre. De Nana dit, ben c'est bon. Il vous a eu. Et de Nana, nous aussi on était en prière. De Nana libéralise. Il faut libéraliser, démocratiser ton panel. Dès que nous on a vu ça, que le panel était démocratisé, c'est pour ça que ce matin je suis venu. Je bénis le ciel qui nous a permis que ton panel soit démocratisé. Et de Nana, qu'est-ce qu'il dit ce matin? Le débat est lancé. Je veux sur mon panel les corps. Je veux sur mon panel les potes. Vous pouvez venir. Et moi, j'ai acclamé, je dit, c'est ça. Et on ne peut que saluer ça. Donc, si tu es là pour soutenir les soutiens, par exemple, ils s'embrouillent. Eh non, il faut qu'on fasse la paix entre nous. On doit être soudés. Mouf! Connerie. Non, les autres m'ont dit qu'on est divisés. Moi, je fais des conneries. Tu n'as pas vu ici, là. Ma liste, c'est ma composante. On a tapé propre. Est-ce que nous, on est dans vos conneries, là? Tu veux te dire qu'on se divise parce que nous, là, tu es dans la vérité. Nous, il n'y a pas des histoires. Et je ne fais, quand je réponds à ma liste, je n'attends pas que les corps me soutiennent. Tu me soutiens, mais je m'en fous. Quand je dis à ma liste, frère, mon frère, tu n'es pas sur le droit chemin, ne dis plus ça. Je ne suis pas pour les histoires. Non, nous ne devons pas tuer la vérité. Moi, je ne connais pas votre laboratoire d'hypocrisie, là me dépasse.
S'ils veulent, ils prennent ça comment? Qu'ils se gâtent, ils se font ceci. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir. Nous ne faisons pas des choses pour donner l'illusion aux gens que nous sommes à un amour. Si ça ne va pas dedans, j'expose ça aussi dehors. Si je ne suis pas ami avec toi dedans, je ne suis pas ami avec toi dehors. Ça ne marche pas. Faut ça. Camerounais, on souffre tellement. Élevez-vous. Élevez-vous. Ne faites pas des amitiés bizarres. Là. Non, non, élevez-vous. Si vous fonctionnez dans un laboratoire d'hypocrisie, c'est votre problème. Je peux me gâter ici. Kemda d'abord, c'est mon pied d'achoppement. On se tape ici propre, correct, on se dit, si ça doit s'arranger, ça s'arrange. Si c'est dehors, on se gâte dedans, on se gâte. C'est comme ça et on avance. C'est ce Cameroun que nous recherchons. Et nous ne sommes pas les papas qu'on sonne dans les téléphones des gens. On écrit ceci. Il a fait ça, il a ceci. Tu ne connais pas. Si on était ce que vous là, vous estimez de nous, ce qu'on n'a même pas demandé aux gens, que tel peut nous aider, il est pertinent. Je dis, on donne des numéros des gens, que nous-mêmes, on n'a pas les numéros. Hein. On demande, prends le numéro de ton dé. Tu crois que qui peut faire ça? Si quelqu'un le fait, c'est tout simplement parce qu'il croit au talent. Et c'est quelqu'un qui est dépouillé de jalousie. Toi, fais sans voix. Tout à pas, c'est Tchumbu. Tout à pas, c'est Kemda. Tout à pas, machin. Kemda met son intelligence au service de la libération du peuple camerounais. Et c'est ça qui fait la beauté de ce combat. Et pas seulement elle. Ils sont une multitude comme ça, tous, qui mettent leur intelligence au service de la libération de notre pays. Et c'est pour ça que Ndenana, toi si tu es là, tu veux récupérer Ndenana, parce que Ndenana ne doit pas se lier de Stéphane, tu t'es trompé. Tout ce que Stéphane demande, c'est que Ndenana, si tu as décidé, cher aîné, d'avoir un panel où les Camerounais peuvent discuter, s'entendre, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne lui demandons pas d'être pro-Tiroma, c'est tout. Et je pense que le Seigneur a exaucé nos prières. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus pas Tobias, c'est Ndenana. Pour ceux qui comprennent les traditions, les profondeurs des titres honorifiques, la notabilité des Bangantés, comprennent ce que ça veut dire. C'est un noble patriarche. Ndenana. 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 Toum, toum. C'est comme ça. Donc maintenant, c'est qu'il y a les phares, ou bien mais quoi? Non, les phares de voiture là. Tu vois, vous voyez les phares de voiture là, non? La femme qui met les phares de voiture là. Les lunettes là, comme ça là. On dit que c'est Marasta. Tu vas aller brûler le lac. Jusqu'à tu parles pour nous. Va d'abord mettre les phares des voitures là, de l'époque. Des Mazda. Tu connais la voiture Mazda? Mazda, les phares de Mazda là. Elle vient mettre ça. Va mettre ça, comme ça tu vas parler de Kemda de nous. On parle toi aussi, tu parles. Je te lave, c'est que tu es une femme. Même Kemda, tu n'as pas le niveau de Kemda, dis donc. Va chercher plus. Oui. Donnons ce tu cherches quoi ici? Laisse-moi move. Ok. Donc quand on a dit ça, on avance. C'est pas ça notre débat. Ce soir, Kemda, est-ce que tu peux monter? Tu vas nous faire une lecture. Je vous ai dit que le temps, c'est le vrai maître, c'est Dieu. Dieu est le temps et le temps est Dieu. J'étais incompris au départ. J'ai dit ceux qui sont envoûtés, mais ceux qui sont à la quête de la vérité, qui ne sont pas, en fait, qui ne soutiennent pas le professeur par fibre identitaire, mais qui suivent et qui aiment la vérité, qui ne comprennent pas les choses, qui sont perdus. Le temps va vous délivrer. Quand j'ai commencé à parler du comptoir politique, j'étais seul. Hein. Sandy aussi. On nous a traité de tous les mots. Non d'oiseaux. Les langues
se délient chaque jour. Et ce soir, je vais parler à certaines personnes. L'hypocrisie tue la vérité. Votre posture là, par sagesse, je préfère me taire. Ce n'est pas la sagesse, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas la sagesse, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie tue la vérité. C'est comme ça que moi, I don't get combi. M'en fous. Oui. C'est le monde, c'est tout. I don't get combi. Tu m'énerves, je cherche ACB. On s'assoit quelque part, on tape nos choses, tranquille. C'est pas ça. Elle est avec moi aujourd'hui, demain, elle me lave propre. On avance. La vie est belle. On regarde le soleil. On fait nos choses propres. Ah, voyez-vous, nous on a un problème. Nous on n'est pas dans vos histoires. Alléluia! Amen. Kemda, est-ce que Kemda là, s'il vous plaît? Est-ce que Kemda là, tu peux monter s'il te plaît? Il faut qu'on commence avec les vraies choses. Tchoumou, ta bouche. Ma bouche, Tchoumou. Ce soir, écoute ça. Ce soir, je t'en prie, écoute ça. Ouais. Bonsoir, Kemda. Bonsoir Stéphane, bonsoir pour la joie de vivre que tu dégages ce lundi. Merci ma chère. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir et bon début de semaine à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris le temps de vous reposer en fin de semaine et que vous abordez cette semaine avec beaucoup de joie de vivre comme Stéphane. Ouais. Et voilà, un bonsoir chaleureux à chacun de vous, un santé vous saluer. Vas-y Steph. Ok. J'ai juste envie que tu nous fasses la lecture. Aristide Momo a fait une sortie aujourd'hui. Aristide Momo, docteur Aristide Mono, oui. Doudou moins, bonsoir. C'est Will. Hey, arrêtez ça, nous sommes sérieux. Arrête ça, allez là-bas, foutez mon camp. En enfer. Oui, Ouais. il a fait une sortie. Il a fait deux sorties. Oui, deux sorties. Deux. Écoutez, Oui. je vous ai dit le comptoir politique. Tout ce que les gens faisaient, tout ce que les gens racontaient, tous. Je vous ai toujours dit, tous savaient, même le gombiste, la Amgaka, ils savent que le comptoir politique n'est plus dans la trajectoire de la lutte. Tous, ils le savent. Mais j'ai dit, d'autres disaient que par sagesse, d'autres parce qu'ils prennent le gombo, d'autres parce qu'on les appuie quelques jetons de dépannage, etc. Ils sont dans le... Mais tous savent ce qui se passe. Mais les gens qui sont derrière, qui soutiennent ça, c'est des gens qui ont toujours gâté. J'ai dit, c'est infesté des agents doubles. Donc les agents doubles que vous avez ramassé un. Le premier agent double de la diaspora. Vous l'avez mis derrière moi. Vous êtes allé faire les amitiés avec nous. Mettre derrière Tchoum. Vous croyez qu'il est là parce que... Écoutez, regardez même avec l'histoire de deux nanas. S'il fallait qu'il apporte le soutien à quelqu'un, c'est pas un deux nanas. Parce qu'il est corps. Les Félix là. Pas Balater. Monsieur Balater. Il allait soutenir les Félix parce que les Félix sont des corps. Mais vous voyez que lui soutient deux nanas. Direct. Alors que par cohérence, ils doivent être solidaires. Parce que deux nanas se détachent. Deux nanas, lui, il veut être détaché. Il ne veut plus s'enfermer. Que ce soit qu'il soit corps ou bien qu'il soit... Lui, il veut se détacher, peut-être des Camerounais. La logique donc voudrait que l'agent double, le Cameroun que vous voyez là, la logique voudrait qu'il s'attache, donc il se rattache, il fasse force commune avec les autres, dont les Félix, qui se revendiquent être des corps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se rattache directement à deux nanas. Vous ne comprenez pas quoi? C'est pas Kamto qu'on aime. En réalité, c'est pas Kamto. On travaille pour autre chose. Hé, Adèle! Mon gars, c'est comment?
Ah, il faut laisser, Adèle, laisse, on ne parle pas de Longa, laisse ça, laisse, ici, là, c'est un autre couloir, Longa, dira, laisse ça, Longa, rentre au pays. Adèle, laisse. Laissez Adèle, hein. C'est des services et des services et des services. Quand vous voyez des gens comme ça, calmez-vous. C'est des hautes services. C'est des gens qui travaillent sur les nations de ce monde. Beaucoup de respect. Laissez, il n'est même pas camerounais. Je n'en dis plus. Je n'en dis pas plus. Donc, ils sont là, ils vous observent. Donc, la logique, en réalité, il devait faire corps, en fait, pas corps, hein, pas comme Dourien. En réalité, il devait être le soutien des autres. Mais vous voyez qu'il allait, mais si pas 22 nanas, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il a compris que je devais me rapprocher de 22 nanas. Et il a peur. Et 22 nanas a dit, je vais même d'abord faire écouter cette partie. Qu'est-ce que 22 nanas dit? Le combat, si vous ne comprenez pas les choses. Un jour, vous allez nous donner raison. 2 nanas, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ça. Écoutez. Hein. Écoutez. Ce qu'il a fait dans l'affaire, c'est une stratégie. Il vient en une ligne, c'est pas bien, et après, pourquoi pas de népalisation, et il peut donner, et il met l'accent sur népalisation, pourquoi? Pour, n'est-ce pas, couvrir le véritable problème, le véritable dossier. Et je pense que c'est cruel. Je pense que c'est méchant. Et entre hommes, on se parle. On se parle en homme. Vous comprenez? Les hommes ne se parlent pas comme les femmes. C'est pourquoi je l'ai approché tel que je l'ai approché. Je reçois Félix sur mon panel. Il parle de Félix ici. Il parle de ce qu'il veut. Écoutez. Ce Hein. monsieur passe sur le panel de Félix. Ce monsieur venu sur mon panel, je l'ai bloqué, je l'ai muté derrière. Et je vous rappelle, je réitère ici que ce monsieur qui a repris la DGRE. Il est arrivé au Cameroun, il voulait que les humanistes fassent aussi de l'argent pour lui donner. Il voulait lui dire qu'il devait laisser à la DGRE. Je suis resté insensible, je dis qu'on ne te donne rien. Les gens n'ont pas cotisé. Donc il y a comme une certaine rancune. Il y a les gars de la DGRE dans le combat. Écoutez. Ah bon? Mais ils sont prêts à nous parler de ça. Je peux les exposer un à un. Ceux qui vont se précipiter seront connus. Il y a des gars qui travaillent pour la DGRE et c'est des gens qui demandent souvent de cotiser. Ils veulent des listes qui vont envoyer la DGRE. Parce que quand tu cotises, c'est ton vrai nom qui parle. Dieu m'arrête d'abord là. Ils se connaissent. Et deux années dit que je vais les citer. L'autre sait que si ça sort, son nom va sortir. Il est obligé de faire la paix. On connaît tous le fonctionnement. Frère, ne soyez pas naïf dans ce combat. Si tu es pour le combat, tu vas travailler pour faire converger les forces et non pour les diviser. Quand quelqu'un se lève, il parle des combattants depuis que le combat existe. En fait, depuis 2018. Il ne fait aucune analyse politique. Que ce soit les femmes qui l'entourent. Ils sont dans l'insulte, les invectives, les colportages, le mensonge, la manipulation. Depuis 2018, vous croyez que quoi? Ils travaillent pour quoi? S'ils étaient corps engagés, assumés, ils devaient soutenir Félix. Ils ne devaient pas soutenir deux nanas. C'est parce qu'ils savent que deux nanas, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et il a peur que deux nanas, pas deux nanas tiennent les gars. Il n'a pas, vous parlez, pas, il est, conditionnement mental, le tout si. Je vais aller à son école. Il est trop fort. Kenda, sorry. Can you leave, please? Quelques minutes, s'il te plaît. Hein? Quelques minutes. Oui, s'il te plaît. Partagez les amis. Le docteur, mon nom ici, j'étais pas. Non, il n'y a plus les lunettes de deux nanas ici. S'il te plaît, nous on n'est plus là, Eldero. Voilà, on a émergent. Il n'y a plus les lunettes de Tobias. C'est les lunettes de deux nanas. C'est avec élégance. Voilà. Ça c'est une deux nanas. Il n'y a plus les trucs de Tobias là. Arrêtez ça. J'aime pas les mauvais esprits ici. Ici, c'est l'élégance, la noblesse. Ça là, c'est une deux nanas. Voilà. Ici, il a fait le sursaut de la modernité. Tu vois ça, non? Voilà. C'est clair. Nous allons aller, que d'aller à l'école de la roubladiste, nous irons à l'école du conditionnement mental. C'est la bonne école. Il a conditionné les corps. Il a schématisé les corps. Les corps sont étalés. Et nous, on priait pour ça. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, explose. Seigneur, c'est pour ça qu'ils sont mal.
Tu as celle-là qui a les lunettes les gyrophares ou bien la micro, les lunettes des phares, les voitures de Mazda là. Elle fait direct aujourd'hui. Elle est dépassée. Et mon nom sort. Je dis, si je faisais comme vous, vous entrez dans des inbox des gens. Si j'avais vos manipulations, si j'étais dans vos... Oui, voilà. Will, tu connais. Et j'aime même pas qu'on l'appelle comme ça. Pour moi, c'est même très, très beau. Kemda, si tu es prêt, dis-moi. Tu veux que je te montre les lunettes? Attends. Quelqu'un peut me centraliser la photo là? Kemda, permets-moi. Moi, j'aime les faux trucs. Tu vois, moi, je vais te montrer. Quand je parle mes choses, vous croyez que je blague toujours. Si je te montre le visage là, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut me centraliser cette photo? Quand vous parlez de moi, vous croyez que nous, on n'a pas de balles sur vous. Et tu insultes Kemda. Kemda, c'est la distinction, c'est la classe. Kemda, elle invente, elle crée. C'est l'art. Tu veux parler d'elle. Si je sors son visage ici, là, la terre va trembler. Ok. Quelqu'un peut me centraliser ça? Pardon. Mon quota, mon gars de tous les jours, je ne parle pas, centralise-moi ça. Tu sais souvent comment ça se passe entre nous. Centralise-moi ça, s'il te plaît, mon gars. S'il te plaît. Même si c'est... Kemda, quand tu es prêt, tu lances. Laisse-moi, j'anime. Pardon, mes gars. Quelqu'un a ça, centralisez-moi ça. Il faut qu'on montre le visage de la personne. C'est que vous parlez de Kemda. Ce n'est pas double cas d'exposer par mes gens. Voilà. On attend juste Kemda. Si je vous montre ça, vous allez fuir. Si je te montre l'ouverture à fuir, la personne qui nous insulte. Tu vois le visage là. Le visage avec les lunettes comme à poids. Tu vois les phares des Mazda. Tu vois les voitures là, la Mazda, les Russes à l'époque. Les Russes envoyaient. Tu sais, il y avait une coopération entre les Russes dans les années 1950, 40, 45. Les Russes avaient mis des voitures, la Mazda. Tu vois les phares là, les balles, oui. Là. Ah, voilà, c'est là. Dieu dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Je te montre. Qui veut voir? Ouais, ça là même, ce n'est même pas top. Il y a l'autre. Il y a l'autre là, c'est en vidéo, je crois que c'est une vidéo. Ça là, ce n'est même pas top. Il y a trop de filtres ici. Il y a trop de filtres. Oh, mon gars là est où? Mon gars là m'a centralisé ça. Les gars, vous n'êtes pas là. Vous aussi. Ça là même, c'est trop top. Je ne peux pas montrer ça. Parce qu'il y a trop de filtres ici. Non. Tu ne me croyais pas. Tu vas aller sur ce terrain. Je suis le père de la coche. Ça va parce qu'on est discipliné là pour la politique. Je ne peux pas montrer la photo ici. Il y a trop de filtres. Tu es disponible? Ok, ça marche. Les gars, pardon. ACB, rappelle aux gars. Si tu vois mes gars en commentaire, rappelle à mes gars que tu mouvais les trucs, tu mouvais les way. Tu rappelles, ACB, s'il te plaît, ne parle pas. Ma personne personnelle, on s'arrange aujourd'hui, on se gâte. Je t'accepte comme ça. En tout cas, il fait chaud, on doit aller à la plage. On s'assoit et on gère nos choses. C'est pour ça que les thèmes ACB. On va aller à la plage ACB. On s'assoit, on gère nos choses. Tape, on prend ça propre. On bec avec qui? La vie est belle. Oui. Nous, on s'en fout. C'est eux qui ont un problème. Nous, on veut quoi? Nous, on est tops. Nous sommes tops. Allez, Kemda, vas-y. Feu! Lecture, écoutez ça. Maintenant, c'est le débat politique. Soyez concentrés, les amis. On sort du Shabbat. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais, comme d'habitude, demander à ceux qui peuvent, naturellement, de tapoter massivement le live, de continuer de partager si ce n'est pas encore le cas, et d'être très bien concentré pour écouter cette lecture que je m'en vais faire. Écoutez. Vas-y, top. Notre devoir de vérité pour taire la manipulation qui divise. Acte 1. Acte 1er. Pourquoi je parle? Je me suis longtemps refusé à alimenter les débats stériles qui divisent le camp du changement. Cependant, je réalise aujourd'hui que ma prise de parole pourrait aider à limiter la casse. C'est pourquoi je romps mon devoir de réserve, fort d'une légitimité multidimensionnelle concernant le processus électoral de 2025, celle de politologue, d'analyste
et de chroniqueur politique le plus assidu au Cameroun. 260 chroniques par an sur Radio Equinox, soit 1300 en 5 ans. Celle de consultant politique qui, pour le compte d'un cabinet américain et de certaines ambassades à Yaoundé, mais aussi celle d'acteurs de la société civile le plus engagé dans le processus. Le gangstérisme d'État à la tête le gangstérisme d'État à l'état brut, qui narre et décortique point par point le processus électoral de 2025, de la construction de l'élimination de Kamto au vol de la victoire du peuple conduit par Chiroma. Je devrais être l'un des premiers à dire que je suis déçu. Mais je ne fais pas de bruit. Depuis 2024, j'ai tout donné pour l'échéance de 2025. D'abord à travers l'initiative « Inscrivons-nous d'abord », puis sur le terrain avec la marée jaune. Peu d'acteurs peuvent se targuer d'avoir pris autant de risques dans les 10 régions du pays et d'avoir pris part à ce processus de bout en bout. Pour ce combat que je considérais comme final, j'ai mis mes activités professionnelles entre parenthèses et englouti toutes mes ressources financières. Notre objectif était clair, chasser le régime en 2025 ou, à défaut, lui prouver que le peuple camerounais sait se lever. Malgré l'élimination de Maurice Kamto qui a failli me décourager, la dynamique créée par Issa Chiroma et la révolte de l'humiliation du 5 août au Conseil constitutionnel ont ravivé notre espoir. Nous devons, mon équipe et moi, donc figurer parmi les premiers déçus par le maintien au pouvoir de ce régime qui s'est imposé au prix du sang de nos compatriotes, mais nous faisons moins de bruit parce que nous estimons que le combat doit continuer et que Bia finira par partir avec son clan. Arrêtez de raconter des choses à dormir debout juste pour nuire. Avant d'entrer dans le vif de la polémique dans les prochaines publications, il est crucial de rétablir certains faits. Me concernant, je n'ai jamais reçu le moindre centime d'un leader de parti, d'un parti, d'une organisation non gouvernementale ou d'une chancellerie pour mes activités. Entendre dire que Chiroma aurait distribué des millions à certains, j'ai qu'à qui seulement les yeux. Écoutez. J'ai financé à 80% la campagne de la marée jaune sur mes propres économies, issues en partie des ventes de mon livre, La Troisième Voie. Anecdote, à l'ouest, à Banjoun, notre QG, faute de moyens, notre équipe a dû quitter un hôtel de 15 000 francs la nuit, 2 par chambre, pour s'installer dans un hôtel de 8 000 francs CFA. La chambre, toujours 2 par chambre, des chambres sans eau. À Bafoussam, n'ayant plus de bulletin de campagne, nous avons dû retarder nos activités parce qu'il fallait trouver un prêt de 30 000 francs CFA et supplier un gérant de secrétariat pour nous imprimer des bulletins. Si l'argent coulait à flot, aurions-nous vécu une telle galère? Point d'interrogation. Reprécisons que même les bulletins de campagne, c'était de mes poches. Pourtant, tout au long de la campagne, je suis resté en contact permanent avec toute la team de Chiroma. Plusieurs se sont également engagés avec leurs propres moyens. La vérité est que la campagne de Chiroma a manqué cruellement de moyens, étant donné qu'il venait à cette élection sachant que l'opposant principal serait Maurice Kamto. Il a été lui-même surpris par sa popularité. De nombreux engagés ont abandonné faute d'argent. Plusieurs scrutateurs ont travaillé bénévolement, d'autres à crédit. Dans plusieurs localités, les engagés finançaient et produisaient eux-mêmes leurs gadgets,
les t-shirts blancs à manches violettes. Même des responsables locaux du FSNC manquaient de tout. Certains venaient encore nous demander des t-shirts de la marée jaune. Où étaient donc ces prétendus millions et milliards de Chiro? Point d'interrogation. Peut-être il avait reçu un pactole, il avait mangé seul. Puisque sur le terrain, c'était presque le chacun pour soi. Lorsque certains disent par exemple qu'une engagée comme Madeleine Poundé, Matata Mado, aurait reçu des sous, je me dis seulement qu'il y a trop d'imposteurs dans notre camp. Cette dame a fait la marée jaune avec nous du début jusqu'à la fin. Gaston Pedji et Raoul Lemopi, mes frères de toutes les expéditions, peuvent vous révéler les difficultés qu'on avait à loger ou à manger, même dans un restaurant. Le peu que Madeleine avait été fini dans les déplacements liés à la campagne. J'avais de la peine à voir une bendiste se débrouiller dans les tournes d'eau, comme nous, parce qu'on voulait voir Bia out en 2025. Kemda, vous avez vu, avec l'équipe, vous avez vu en direct ce que Mado avait fait, non? Dans un lieu proche de chez moi. Vous avez vu ça en direct. Les gens parlent des choses. Vas-y. Ma relation avec Chiroma, mes rapports avec Issa Chiroma se résument à presque rien. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois au Letzoa, bien avant qu'on ne rejette notre dévolu sur lui comme meilleur risque, entre parenthèses, entre guillemets, bon diable. On a également échangé une seule fois au téléphone. La communication était même brève à cause du mauvais état du réseau. C'était tout, jusqu'à ce jour. La rencontre d'Olezo avait pour but de le supplier de travailler davantage pour une coalition avec Bello, que je venais de rencontrer 2 jours avant pour le même objectif, afin d'éviter l'émiettement des forces du Grand Nord. Il s'agissait aussi d'obtenir la garantie que le choix se portait finalement sur lui comme le bon diable. Non, que si le choix se portait finalement sur lui comme le bon diable ou le meilleur risque, il appellerait le peuple, en cas de victoire, à défendre son vote. Bia Mosgo en 2025 était le seul objectif. Arrêtons d'insulter l'intelligence des autres. Si plusieurs se sont ralliés à la dynamique de Chiroma, ce n'était ni par intérêt, ni par allégeance à la personne, ou même par affinité communautaire, mais dans le but unique et strict d'obtenir le départ de Paul Biya en 2025. Nous voulions clore définitivement l'ère du clan Biya en octobre 2025, ou, à tout le moins, lui montrer que le peuple camerounais n'est pas mou comme il le pense. La suite arrive. Laissez les témoins dire la vérité. Voilà, Steph. La deuxième sortie. Pour ce qui est de la deuxième sortie, il serait trop prétentieux, insultant et dévalorisant de dire que nous nous sommes tous trompés sur Chiroma. Je recommence. Il serait prétentieux, insultant et dévalorisant de dire que nous nous sommes tous trompés sur Chiroma. Ce peuple compte aussi des intellectuels. Wow. Écoutez, hein. On réfléchit aussi. J'ai relis ça. Il serait trop prétentieux, insultant et dévalorisant de dire que nous nous sommes tous trompés sur Chiroma. Ce peuple compte aussi des intellectuels. On réfléchit aussi comme vous. Comprendra qui pourra. On réfléchit, ce peuple regorge aussi des intellectuels. On réfléchit aussi comme vous. Ne pensez pas que l'intelligence habite se balade seulement chez vous.
D'ailleurs, si ça se balade chez vous, ça habite chez certains. Vous voulez parler de quoi? Vous n'avez pas eu l'intelligence situationnelle de poursuivre la lutte. Le peuple décide, dans son entièreté, la majorité décide d'accompagner Satiroma. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour demander à ce peuple, pour dire à ce peuple qu'ils se sont trahis, ils se sont trompés? Vous êtes qui pour dire à ce peuple qu'ils se sont trompés sur ce choix? Arrêtez vos bêtises. Vous ne tirez pas des noces. Tout à l'heure, ceux-là qui soutenaient encore là, qui ne savaient pas, ce soir tu vas pleurer. Prends seulement tes mouchoirs, parce qu'on va verser ça. Vas-y ma chère. Je rappelle que le comme vous, c'est moi qui l'ai ajouté. C'est pas dans le texte de... Ah, non, moi aussi j'ai ajouté ma part. Allez, avance. Notre devoir de vérité pour taire la manipulation qui divise. Acte 2. En tant que leader de l'opposition, Maurice Kamto a chauffé le peuple pendant 7 ans. Malheureusement, à quelques heures de la